Salut, c'est Claire pour Mode d'emploi. Et ce soir, on va parler du CV. Et là, vous allez me dire, oh bah dis donc Claire, parler du CV dans une émission sur les techniques de recherche d'emploi, c'est super original. Personne n'y a pensé avant toi, Claire. Les 2,7 millions de chômeurs en France vont enfin pouvoir dormir sur leurs deux oreilles, Claire. Tu voudrais pas en plus nous expliquer comment fonctionne un robinet, Claire? On peut lancer le générique. Ouais! Tout ou presque a été dit sur le CV. Il existe des centaines de contenus qui peuvent vous conseiller sur les erreurs à ne pas faire sur ce document. Alors du coup, on va lister que des anecdotes inutiles et des détails qui servent à briller en soirée, mais pas à payer son loyer? J'ai pas dit ça. On va complètement révolutionner la vision des gens sur le CV et faire disparaître le chômage en France? J'ai pas dit ça non plus. Le curriculum vitae se popularise dans les années 1930. Au début, ce n'est qu'une formalité. Un simple bout de papier qu'on rédige lors d'un déjeuner avec un futur employeur. Dès les années 40, il inclut peu à peu des informations comme la taille, le poids, la religion ou le statut marital. Il deviendra incontournable dans les années 50. Ce n'est que dans la décennie suivante qu'il inclut peu à peu des informations comme les intérêts personnels, les loisirs ou la vie associative. Les années 80 verront l'apparition des premiers CV vidéo avec le développement de la VHS. Et enfin, les années 2000 et la démocratisation de l'informatique verront le développement des premiers CV personnalisés pour le meilleur et pour le pire. Et en fait, c'est assez simple de faire un bon CV. Ça tient en deux mots, clair et précis. Ah oui, mais faut aussi que ce soit original et personnel. Tiens, j'ai une anecdote que j'ai lue sur internet d'une nana qui a envoyé un CV dans une société de pain de mie en forme de croque-monsieur. Clair et précis. Soyons purement pragmatiques. Pour un poste donné, un recruteur reçoit en moyenne 100 candidatures. Et il met environ 30 secondes pour lire un CV. Bah du coup, il va mettre 50 minutes à tout lire? Non. Il va faire ça. Toi tu meurs, toi tu meurs, toi tu meurs, toi tu meurs, toi... Toi tu vis. Soyez clair et précis. Ce qui veut dire, listez vos compétences principales et en lien avec le poste. Listez vos diplômes en lien avec le poste. Une seule page, des phrases courtes et vos coordonnées bien mis en avant. Ça n'a pas l'air hyper facile quand même. J'ai pas dit que c'était facile, j'ai dit que c'était simple. Philosophe. Mais ne vous en faites pas. Après la théorie, on va passer à la pratique pour devenir Les rois du CV? les reines du CV. Aujourd'hui dans les Reines du CV, Claire, Tom et l'escargot audace à sa moustache vont analyser 6 CV candidats lors d'une pathétique parodie d'une émission de télé que tout le monde aura oublié dans 5 ans. Notre premier CV est celui de Tomali, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça commence fort. Aïe. Oh, que c'est laid. C'est toujours tentant de vouloir être créatif, de mettre de la couleur partout et de l'originalité. Mais c'est risqué. Dans le milieu du CV, simple is beautiful. N'optez pour ce genre d'aventure que si le poste s'y prête. Graphiste, publicitaire. Pour le reste, allez au plus simple. Et privilégiez toujours les polices les plus basiques, comme Arial ou Helvetica. Et jamais de comics sans MS? Jamais. Eh bien Thomas, on peut dire que vous n'avez pas forcément emporté l'unanimité, mais peut-être que notre deuxième candidate Aurélia a de meilleurs atouts. Ça, c'est très joli. Le CV attire l'œil, et cette fois c'est clair et précis. De simples aplats de couleurs bien droits. Par contre, elle a pas mis de photo. La photo, c'est optionnel ma chérie. Tu n'es pas obligé d'en mettre. C'est important dans certains métiers comme l'accueil, mais sinon, c'est à toi de voir. Par contre, glissez toujours si vous avez le permis de conduire, y compris le permis moto. Ça peut être très utile en région parisienne. Et enfin ma chérie, ne mets pas ton âge sur ton CV, mais ta date de naissance. Parce que, spoiler, l'âge... Ça change tous les ans. Eh bien vous ne vous en sortez pas trop mal Aurélia, c'est maintenant au tour de Michael de tenter de séduire le jury. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a vu les choses en grand. Alors ça mon chéri, c'est interdit. Trop long, Richard. Que de texte, que de texte. Il faut que le CV tienne en une page. Même le recto verso, c'est pas bon. À moins que tu aies une expérience professionnelle vraiment très importante, mais même, il y a toujours moyen de synthétiser. Oh, et il sait parler espagnol. Quel niveau? Niveau scolaire. Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. C'est trop flou, mon chéri. Les niveaux dans une langue, c'est A1, A2, B1. Il y a plein de tests en ligne pour connaître son niveau dans une langue. Ou alors tu mets niveau TOEIC ou TOEFL si tu l'as passé. Oh, et il est célibataire. Tout ce qui est situation familiale, tu peux enlever, c'est totalement obsolète.
Eh bien Michael, ça n'a pas été le triomphe que vous attendiez on dirait. Il va falloir laisser la place à Martin si on veut relever le niveau. Enfin on espère. Oh, pas mal. C'est français. Même chose pour nationalité, ne le mets pas. Sauf si c'est pour travailler dans la fonction publique. Et il maîtrise la suite Office. Ouais, vas-y, fais-moi une petite page HTML sur SharePoint Designer. SharePoint Design quoi? C'est déjà arrivé. Il y a beaucoup de logiciels sur la suite Office. Si tu maîtrises que Word, Excel et PowerPoint, eh ben tu mets que Word, Excel et PowerPoint. Allez, on passe à la suite. Enfin, pas la suite Office, hein, vous m'avez bien compris. Eh bien, Stéphanie, on dirait que vous avez tout pour plaire, à part peut-être un tout petit détail qui ne va pas forcément passer inaperçu. Oh, selfie. 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 Le selfie, c'est interdit, ma chérie. Et on évite aussi les photos de vacances, les photos de soirée et les photos d'identité. Un fond neutre et la photo doit être récente. Elle a mis un stage. On peut. Et on doit mettre les stages en rapport avec le poste. Simplement, ne mets pas comme fonction exercée stagiaire, mais juste ton poste. Et si l'expérience a été courte, ne mets pas le nombre de jours. Ça fait un peu triste. Et pour finir, c'est au tour de Frédéric de défiler. Et il a décidé de miser sur un format original. Bonjour, moi c'est Frédéric Letellier, ça fait 20 ans que je suis dans la communication, alors je suis graphiste, infographiste, mais bon l'infographie c'est pas que du dessin, je travaille aussi avec la... Le CV vidéo, c'est très risqué, mon chéri. À utiliser uniquement si le corps de métier s'y prête. Et seulement si vous êtes très à l'aise à l'oral. Sinon, vous courez à la catastrophe. Mais je peux le faire autrement, je peux le faire en musique par exemple. Frédéric communique, nique, tout simplement. Bon, on se casse. Pour résumer, un CV n'est pas un long journal de bord de votre vie professionnelle, ce n'est pas un document type valable pour n'importe quel poste, et ce n'est pas une fiche technique. C'est une synthèse de votre expérience qui montre que vous êtes qualifié pour un poste et qui illustre votre rigueur et votre professionnalisme. On vous a donné quelques exemples pour rendre votre CV clair et précis. Si vous ne prenez pas nos conseils au sérieux, vous courez le risque de faire l'exact opposé d'un CV. Et l'opposé d'un CV, C'est un WC. eh ouais.